Et bien salut à tous les amis, et c'est Super Max, et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo très spéciale. Donc on va faire un petit saut dans le passé. Donc regardez, ça date de quand j'étais beaucoup plus petit. Donc c'est le Slam Attacks, le magazine avec les cartes de catch qui date de 2008. Donc voilà, une vieille photo, vieille affiche. Donc sans plus attendre, je vous montre juste les cartes. Voilà, donc il y avait certaines cartes que j'avais, ça rappelle vraiment de bons souvenirs. C'est voilà quoi, attendez. Voilà, des cartes que j'avais en piochage. C'était quand on était petit, j'étais encore en primaire à l'époque. Et on s'échangeait des cartes comme ça dans la cour. Et donc c'était bizarre, c'était un peu marrant. C'est assez marrant, ça rappelle le vieux concept de la primaire. Les fanats de catch, on collectionnait tous ça. 2008, donc ça date de 2008. Donc on collectionnait ça, allez, peut-être en 2009. Un truc comme ça, peut-être même encore après. Donc regardez, ça rappelle de vieux souvenirs, très vieux souvenirs ça. Franchement, il y a même des superstars que je ne connais absolument pas. Vraiment pas. Il y a les titres aussi. Il y avait donc les superstars de rang, donc le Rockstar rang, donc à l'époque de 2008. Donc voilà, c'était ça. Chris Jericho, il était en mode rétro et tout. Donc voilà, donc sans plus attendre, côté nu, avec toujours des superstars de rang, donc Stone Cold, Steve Austin, des vieilles superstars, il y a Kane, Cody Rhodes, encore Randy Orton en mode Legacy presque. Maintenant, ceux de SmackDown, il y avait Jeff Hardy donc à l'époque, Undertaker, tout le bazar. Ça rappelle vraiment la vieille époque, donc j'ai toujours ce magazine, je les garde au souvenir, parce que j'en ai plusieurs. Mais voilà, les cartes de SmackDown, vraiment les vieux, le CW, car ça existait encore à l'époque de 2008, c'était même encore en 2009, voire 2010, ça s'est terminé, donc le CW en 2010, donc voilà, je vous montre les cartes, voilà, c'était vraiment la vieille, très vieille époque, donc toutes les divas à l'époque, voilà, il y avait tout ça aux divas, donc voilà, c'est vraiment, voilà, les divas et tout, il y a encore des divas qui sont là actuellement encore en ce moment, il y en a plein qui sont plus là, les équipes et tout, les légendes, et ouais, déjà les légendes à ce temps-là, c'est vraiment... Il y avait encore un peu ici des autres légendes, mais très vieilles. Et il y a aussi dans celui-là, je sais pas ce que ça fout là, des cartes de 2009 déjà. Donc voilà, des cartes de 2009. Donc voilà, déjà un peu plus récent, mais toujours aussi vieux quand même. Regardez, là déjà avec J Styles en mode jeune, rétro. John Cena, magazine de catch, donc ça rappelle vraiment la vieille, très vieille époque. C'est vraiment, on va vraiment loin, quoi, vraiment. Ça rappelle vraiment la vieille époque. Regardez, c'était en 2008 déjà, hein, regardez avec tout ça, les pay-per-view, ça rappelle vraiment des souvenirs. Des vieux souvenirs quand même, quand on collectionnait ça, quand on était petit. SummerSlam, Uniforge Raven, les vieilles pay-per-view qui n'existent même plus encore. Armageddon, Super Sunday, No Mercy. Voilà, des vieux souvenirs, des très vieux souvenirs qu'on se rappelle. Et quand j'étais petit aussi, je jouais à ce jeu-là. Voilà, je vous montre quelques vidéos là. C'était vraiment un jeu spécial. C'était le jeu de catch de SmackDown Control 2010. Donc voilà, à l'époque, voilà comment c'était. SmackDown Control 2010 et je jouais ça donc sur DS. Donc voilà, les Titantron c'était ça sur DS. Donc en 2010, SmackDown Control 2010 qui reprenait le catch de 2008-2009. Donc voilà, les Titantron, donc c'était des images, c'était même pas des vidéos, c'était des images. Et voilà, les matchs c'était comme ça, avec on pouvait choisir des sortes de cartes, c'était bizarre. Voilà, les styles de match c'était comme ça, les sortes de prises, la jauge de vie, la jauge de finisher, un peu comme ça avec John Cena par exemple. Ils étaient extrêmement mal faits je trouve, mais ça m'a quand même occupé pendant une bonne partie de mon enfance. Donc voilà, c'était Super Max, donc voilà, c'était vraiment génial à l'époque. N'hésitez pas à vous abonner si cette petite vidéo retour dans le passé vous a plu. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus!